Hey, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est pourquoi est-ce qu'on procrastine et comment faire pour arrêter de repousser au lendemain. Alors, la procrastination, c'est un sujet vraiment important et on va en parler, je dirais, en long, en large et en travers dans cet épisode. Mais avant, comme d'habitude, je t'invite à te faire un petit café, un petit thé, à te prendre un petit truc, à t'installer pour écouter cet épisode du podcast ou alors, simplement à faire autre chose. Je sais que pas forcément tout le monde va te proposer de faire autre chose pendant un épisode, mais moi, je t'invite tout à fait à le faire, faire un peu de ménage, un peu de vaisselle, etc., tout en écoutant cet épisode. Alors, on va parler de la procrastination. La procrastination, je vais dire ce mot beaucoup de fois. Procrastiner, procrastination, c'est pas un très joli mot en plus, mais bon, je vais le répéter dans cet épisode parce qu'on va en parler. Avant de commencer, j'aimerais juste dire, en fait, c'est quoi la procrastination? Parce que vaut mieux déjà savoir ce que c'est. Parce que si on ne parle pas le même langage, peut-être qu'on va avoir du mal à se comprendre. Alors, selon moi, il y a plusieurs, définitions de la procrastination. Mais l'une des meilleures, c'est celle que j'ai pu un petit peu découvrir et redécouvrir ensuite dans un livre qui s'appelle The War of Art. Je te le mets un petit peu à l'écran si ça veut bien faire la mise au point. Pour le podcast, c'est pas The Art of War, pas l'art de la guerre, mais bien la guerre de l'art. Donc The War of Art de Steven Pressfield. Alors c'est un livre qui est très très connu, il a eu plusieurs suites, etc. C'est pas forcément un livre que je te recommande. Pour le coup, ça peut faire bizarre dit comme ça parce qu'on va en parler de ce livre, mais en fait le livre est assez intéressant, mais il est découpé en 3 parties. La première parle de la procrastination et plutôt de la définition que donne Steven Pressfield, on en parle dans une minute. La seconde parle de un petit peu comment faire pour la supprimer, mais je trouve qu'il ne donne pas vraiment de conseils très importants. Et la dernière est très bizarre. La dernière partie du livre est un peu poétique, un peu bizarre. Franchement, elle est un peu spéciale. Le livre est en anglais, que en anglais. Bref, c'est pas forcément le livre que je te conseille le plus. Surtout, il n'est pas très utile, mais il y a certaines choses qu'on peut quand même garder et je vais t'en parler dans cet épisode. Donc voilà, The War of Art, Steven Pressfield. Ça reste un bouquin quand même sympa, mais bon, c'est pas le bouquin qui va révolutionner ta vie. Alors, en fait, ce qu'il dit, Steven Pressfield, dans son livre, c'est qu'il parle non pas de la procrastination, mais d'une force qui s'appelle la résistance. En fait, la résistance, c'est une sorte de force invisible qui entrave la créativité et la réalisation de nos projets. Dans le cas de la guerre de l'art, en fait, vraiment, il parle de la résistance qui nous empêche d'être créatif, d'être inspiré, de créer des choses, de faire de l'art, que ce soit écrire un livre, faire de la peinture, etc. Mais en fait, on peut étendre cette définition à cette force en fait qui nous empêche de faire des choses qu'on a à faire, les choses qu'on a envie de faire parfois, mais on n'y arrive pas. Il y a une sorte de force invisible qui nous bloque. Cette force, c'est celle-là en fait qui génère, qui crée la procrastination, le doute de soi et plein d'autres formes en fait de blocages qui sont des blocages souvent mentaux qui nous empêchent en fait de poursuivre nos projets, nos objectifs, etc. Que ce soit des projets artistiques, mais aussi professionnels ou personnels. Donc, comprends. Cette résistance, c'est en fait comprendre son ennemi. Et pour le coup, si je dis pas de bêtises, c'est dans l'art de la guerre, donc de Sun Tzu. Donc on va dire un petit peu l'homologue de ce livre, qui n'a pour le coup rien à voir. Mais il dit, pour battre son ennemi, il faut apprendre à le connaître. C'est un truc très classique qui existe depuis des millénaires, mais c'est vrai. Et donc, pour réussir à battre la procrastination, il faut comprendre comment elle fonctionne. Et la résistance, c'est une bonne manière de comprendre comment ça fonctionne pour réussir ensuite à la battre. En fait, ce qui est vraiment important, et ce que dit Steven Pressfield dans son livre, et je vais te dire tout de suite ce qui va un petit peu, t'alléger la lecture du livre et son achat, c'est que la résistance ne connaît que la force et le pouvoir. Ça veut dire que pour battre la procrastination, il ne faut pas la battre avec des belles paroles, juste en réfléchissant. Non, il faut agir. C'est de l'action en fait dont on a besoin pour battre la procrastination. C'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à travailler, etc., etc. Il faut battre la résistance par l'action. Donc, on a l'idée déjà globale. On va dire, ok, j'ai l'idée globale de comment ça fonctionne, mais j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus. Et ce qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi on procrastine, et ça va nous en dire un peu plus sur nous-mêmes. Et ne t'en fais pas, c'est normal. Si tu procrastines, en réalité, tout le monde procrastine.
procrastine, pardon, ce mot est difficile, on va dire repousse, ça va être plus simple. Tout le monde repousse au lendemain, même moi, ça m'arrive de procrastiner, et on va voir pourquoi parfois aussi c'est pas grave en soi. En fait, on procrastine parce que notre cerveau est fait pour être efficient. Je vais faire une petite nuance entre efficient et paresseux, qui est quand même important. En fait, il y a une loi physiologique, psychologique, de productivité, etc., qui est assez générale, qui est la loi du moindre effort ou la loi de laborite, je ne sais pas si ça se dit avec le T. Mais en fait, tout ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps, notre cerveau, notre esprit est en fait enclin à suivre tout ce qu'ils peuvent faire pour minimiser l'effort et maximiser la récompense. C'est pour ça qu'on est très facilement en fait bien pris par aller scroller sur les réseaux sociaux, manger de la malbouffe, etc. Parce que ce sont des comportements qui sont bien très faciles à faire. Prendre un McDo au lieu de cuisiner un bon repas, c'est quand même plus facile. Scroller sur TikTok ou sur Instagram, etc. au lieu d'aller faire une séance de sport, c'est plus facile. Et pour le cerveau, ça reste du plaisir. Donc, c'est pas exactement le même plaisir, mais ça reste du plaisir. Et donc, notre cerveau, il est enclin à suivre, en fait, malheureusement, les progrès technologiques, on va dire. Après, on peut se questionner sur est-ce que c'est du progrès ou pas. Et bon, ça reste des technologies d'aujourd'hui qui ont permis, en fait, à notre corps, notre esprit et l'être humain, en fait, en général, à accéder à du plaisir sans effort. Et ça, il y a longtemps, il y a même pas si longtemps que ça, c'était pas le cas. En tout cas, c'était plus difficile. Voilà, aujourd'hui, il y a plein d'exemples. Je peux te prendre un exemple très simple. C'est que il y a, je sais pas moi, il y a 100 ans, c'était plus difficile on va dire, se faire plaisir avec de belles femmes que aujourd'hui en 3 clics sur Internet. C'est très simple aujourd'hui je crois que ce que disait, c'était que le plus grand roi de l'Antiquité n'a jamais vu sur tout son règne autant de femmes nues qu'une personne aujourd'hui de la société aujourd'hui. Donc voilà, ça te donne un petit peu l'idée de à quel point la technologie et le progrès, entre guillemets, a malheureusement transformé notre cerveau à faire des choses faciles. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est juste notre cerveau qui est, c'est physiologique en fait. L'énergie que ça te coûte, c'est de la survie. Notre cerveau, moins il consomme d'énergie, et plus il a de récompenses, mieux c'est. Donc il fonctionne comme ça. Les hommes de Cro-Magnon, nos ancêtres, ils ont fonctionné comme ça, et c'est pour ça qu'on a survécu. Sauf qu'aujourd'hui, on va dire qu'on est un peu tombé dans des pièges de la technologie, etc., qui font que notre cerveau, il est, on va dire, un peu trop de Cro-Magnon, et il n'a pas eu le temps de s'adapter à ces nouvelles technologies. Et donc, on est paresseux, entre guillemets, parce qu'on a l'impression d'être paresseux. Mais en fait, notre cerveau, il n'est pas vraiment paresseux, il est juste efficient. Tu lui donnes une source de plaisir sans effort et qui est comme ça quasiment... en réalité, qui est à volonté, il va la suivre à volonté. Et c'est pour ça qu'on tombe dans ces pièges, donc la pornographie, le fait de scroller des heures et des heures sur TikTok, etc., la malbouffe, etc., on va dire les drogues légales du 21e siècle. C'est pour ça qu'on tombe là-dedans. Et en fait, notre corps, on ne procrastine pas forcément, c'est juste que notre corps choisit de faire les choix les plus efficients. Et donc, le seul truc qu'il faut comprendre, c'est que déjà de 1, la procrastination n'est pas mal en soi. En fait, la procrastination, elle est neutre. Il n'y a pas de négatif derrière, en fait. Ce qui est négatif, c'est quand elle devient systématique. Quand on procrastine absolument tout le temps. Quand on procrastine tout, quand on fait que suivre, notre cerveau. Et quand on fait que suivre la loi du moindre effort, et donc on va aller sur la facilité plutôt que sur le travail. Et pourquoi ça peut être un problème? Parce que malheureusement, le cerveau, il n'est pas parfait. Et suivre le cerveau et l'esprit, suivre comme ça des choses trop simples, à un moment, il va commencer à s'acclimater, il va commencer à s'habituer, il va vouloir une plus grosse dose, il va vouloir comme ça plus encore et encore plus. Et le problème, c'est que ça presque lobotomise notre cerveau et un peu à l'image d'une allumette. En fait, les plus grands plaisirs de la vie, ce qui va vraiment nous rendre heureux, c'est des choses qu'il faut parfois juste une petite étincelle pour allumer ensuite un brasier. Et donc parfois en fait on se retrouve dans une situation où on est un peu comme une allumette. On pourrait rester à ne rien faire, c'est plus simple. Sauf que il faut juste parfois une petite allumette et là on s'enflamme et là on découvre de nouvelles choses. Par exemple, prendre le temps, l'énergie, on va dire tout ce qu'il faut pour construire des relations sérieuses avec des amis, avec une personne, etc. Ça va nous apporter beaucoup plus que être toute la journée sur les réseaux sociaux ou alors aller sur des sites pour adultes toute la journée. C'est plus difficile, mais ça nous permet d'accéder à une meilleure récompense.
Et donc c'est là que si ça devient systématique, on commence à se sentir mal parce que quand c'est systématique, déjà de 1, on est plus stressé parce qu'on procrastine aussi sur nos projets. On est stressé donc à longueur de journée, on accumule du retard, on finit donc par être submergé, mais pas que. Le pire, je pense, c'est que malheureusement, on finit par culpabiliser parce que on sait que faire les efforts nécessaires, ça pourrait nous aider à atteindre une meilleure récompense, de meilleures choses. On sait que faire du sport, ce serait mieux que manger de la malbouffe. On le sait tous, tout le monde le sait. Et je te jette pas du tout la pierre, hein. Même moi, il m'arrive de me faire un petit Burger King, etc. Je tombe aussi là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, il joue un petit peu contre nous. Il est attiré par la facilité. Et nous, il faut juste qu'on lui fasse comprendre que parfois, il ne faut pas choisir la facilité. Il faut choisir, entre guillemets, la difficulté pour surmonter la difficulté. Et derrière, le trésor est bien plus important. Et ça, c'est là, en fait, qu'on doit agir. C'est là que tu dois te dire, ok, j'ai le choix. Mon cerveau, ok, il n'est pas avec moi, il est contre moi, mais je peux, entre guillemets, battre mon propre cerveau et me dire, ok, je vais me forcer, je vais agir, je vais passer à l'action pour aller sur la difficulté, puis ensuite avoir la meilleure récompense. Quand tu comprends ce système de récompense qui est dans notre cerveau, dans notre esprit, dans notre corps, etc., eh bien, à ce moment-là, tu peux un peu mieux comprendre comment réussir à ne pas procrastiner. Ok, avant de voir les petits conseils que je peux donner pour réussir à moins procrastiner, j'espère que tu as déjà assez bien compris ça. Premièrement, la procrastination, ça vient de la résistance, d'une force, etc. Tu peux donner le nom que tu veux. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'action qui permet vraiment de contrer cette résistance. Deuxièmement, c'est que en fait, les raisons pour lesquelles on procrastine, c'est pas de notre faute. Je sais que pour certaines personnes, ça va faire du bien. Ça va permettre de se déculpabiliser, de savoir que c'est pas de notre faute si on procrastine. Mais c'est pas une raison pour ne pas agir. Encore une fois, tu as le choix. Tu as le choix entre la facilité, la difficulté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, oui, il y a deux récompenses. Mais il y a déjà une récompense derrière la difficulté qui est bien plus importante et surtout qui est plus intéressante. Parce que la récompense derrière la facilité, déjà de 1, ton cerveau va s'acclimater très rapidement. Mais surtout, c'est un peu une illusion. Elle va pas t'accomplir. C'est pas quelque chose qui va vraiment... Je n'ai pas d'autre mot que accomplir. On se rend vraiment mieux quand on atteint une difficulté qui est derrière un obstacle, qui est quelque chose d'important. Après avoir scrollé pendant 1 heure sur Insta ou TikTok, peut-être que tu as rigolé un peu, peut-être que tu as trouvé des choses intéressantes, mais franchement, tu n'es pas là de dire, franchement, c'était 1 heure ultra rentable de ma journée. Non, c'est pas encore une fois, c'est pas grave, hein, tout le monde peut prendre du temps sur TikTok, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, c'est par rapport au live, etc. Ou parfois des séries un petit peu bêtes que tu peux regarder, ou des vidéos un peu bêtes. Tu dis, bon, ok, c'était un peu marrant, mais c'est pas ma journée, enfin, c'est pas l'heure de ma journée qui était la plus intéressante. Et donc, on a ce choix. Et on peut réussir à moins procrastiner. Comment? Eh bien, en agissant au quotidien. Et là, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Alors, la première chose, c'est apprendre à se motiver. Alors, petit cours, on va dire, sur la motivation, qui est vraiment un déclic qu'il faut que tu aies, qui est super important. C'est que la motivation, c'est pas ce qui va te pousser à travailler. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais en fait, la motivation vient du mouvement. C'est elle qui va te pousser à continuer de travailler. Ça veut dire que lorsque tu commences à bosser, eh bien, il faut déjà un petit peu une étincelle, un déclenchement. Et ensuite, eh bien, c'est la motivation qui te pousse à continuer. Tu sais, les moments où tu as réussi à te mettre à bosser, pas très longtemps, mais suffisamment. Et là, tu es pris par une motivation et t'enchaînes pendant 1 heure sans broncher, sans être déconcentré. Tu es pris dans le flow et tu travailles. C'est ça la motivation. Et donc, tu vas me dire, ok, la motivation, ça vient du mouvement et ça va m'aider à travailler. Mais comment est-ce que je fais pour me pousser à l'action? Et bien là, c'est là que rentrent en jeu 2 choses que tu connais aussi, la volonté et la discipline. La volonté, c'est ta force intérieure. Tu en as une dose limitée par jour et à chaque fois que tu dors le soir, tu fais une bonne nuit réparatrice, eh bien, tu as rechargé tes batteries pour le lendemain. Chaque jour, à chaque fois que tu dois faire un choix entre scroller sur TikTok ou faire ta séance de sport, ta volonté entre en jeu. Si tu en as suffisamment, tu peux parvenir à agir, à faire ce déclenchement. Ça va te coûter un petit peu de volonté, mais une fois que tu as fait ce déclenchement, la motivation va t'aider à faire le reste. Et si tu arrives en fin de journée et que tu dois choisir entre TikTok et la séance de sport, mais tu n'as plus de volonté, tu vas choisir la facilité et tu vas choisir TikTok. La discipline, c'est un petit peu une force supplémentaire qui vient un petit peu en complémentaire avec la volonté, qui va te forcer même quand tu n'y arrives pas, même quand tu n'as plus de volonté. C'est un peu la force mentale de dire ok, je le fais quand même. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est un petit peu le coup de pied qu'on se met aux fesses, si je peux dire ça comme ça, pour réussir ensuite à se motiver. Mais voilà, tu as volonté et discipline qui vont
te permettre d'agir et ensuite tu seras motivé. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir en fait réussir à agir, c'est en te motivant et donc en te motivant, enfin en réussissant à agir, tu vas te motiver et une fois que tu auras agi, tu procrastineras plus. Donc il faut que tu apprennes à te motiver tous les jours. L'idée c'est que pour faire ça, tu peux suivre un petit peu un conseil qui est assez simple, c'est que une fois de plus, tu as la discipline, la volonté qui va t'aider à faire le mouvement. Mais pour réussir à faire ce mouvement, je t'invite à juste te concentrer sur la première étape. Imagine, tu dois aller courir, eh bien, ne te concentre pas sur le fait d'aller courir. Dis-toi juste que tu dois mettre tes baskets, ou te mettre en affaire de sport, ou, je sais pas moi, si tu dois te mettre à travailler un programme sur ton ordinateur, eh bien, tu vas te mettre sur ton bureau. C'est aussi simple que ça. Et juste ça, juste ce petit mouvement, encore une fois, ça crée un peu de motivation. Et à chaque fois, tu fais l'étape juste après. Et au fur et à mesure, la motivation va commencer à venir et tu vas pouvoir enchaîner toutes les étapes. Concentre-toi sur juste l'idée de commencer, sur juste la première étape et tu auras assez de volonté ou assez de discipline pour parvenir à le faire. L'idée, c'est juste de se dire, ok, je fais la première étape et ensuite, je verrai. C'est juste ça. Tu ne te dis pas, attends, la première étape, après, il faudra faire la deuxième, la troisième. Non, juste la première étape et une fois que c'est fait, on verra peut-être la deuxième. Et après, une fois que tu as fait la deuxième, peut-être la troisième. Et une fois que tu as fait la troisième, jusqu'à la fin, et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas te motiver au fur et à mesure, et qu'une fois que tu seras en bas de chez toi, les baskets aux pieds, toute la tenue pour aller courir, tu vas aller courir. Et c'est comme ça en fait que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on arrive à se motiver. Voilà, les gens qui font du sport tous les jours, les gens qui sont ultra productifs tous les jours, qui accomplissent plus que tout le monde entre guillemets, et que tu as l'impression ils font plein de choses, en fait c'est juste des gens comme toi et moi qui réussissent juste à se motiver, qui réussissent juste à faire le premier pas pour ensuite enchaîner sur la chose qui, à la fin, vont les récompenser et leur faire vraiment du bien. Donc ça, c'est la première chose, c'est apprendre à se motiver. Ensuite, tu as encore 3 choses que tu peux mettre en place. Il y en a d'autres, mais on va en voir que 3 autres. Tu as à mettre en place des habitudes en béton armé. Mettre en place des habitudes, c'est un petit peu on va dire le mode facile, si tu veux, comme dans un jeu vidéo, en suivant des habitudes, c'est simple. C'est plus simple de ne pas procrastiner quand tu sais que chaque soir, à 19h, tu vas aller courir. C'est plus simple que de se dire d'un seul coup, bon allez, j'y vais. Non, si tu as une habitude quotidienne de faire quelque chose, ce sera beaucoup plus simple pour parvenir ensuite à ne pas procrastiner tous les jours si tu as une habitude tous les jours de faire la chose. Et je pense que si aujourd'hui tu as, on va dire, tu te rends bien compte que quand tu fais ton équilibre entre la facilité et la difficulté, c'est pas très équilibré. Et c'est pas grave, on est tous passés par là. Et même moi, je suis toujours en train de travailler pour rétablir cet équilibre, pour retrouver quelque chose qui me convient. Et donc, si tu te retrouves dans ce cas-là, commence par te dire, ok, je vais pas faire d'un seul coup 0 et 100. Ça marchera pas. Si tu te refuses toute facilité, tu vas tenir une semaine, puis après tu vas exploser. Non. Ce qu'il faut que tu fasses plutôt, c'est te dire, ok, bon aujourd'hui, il y a plusieurs choses dans ma vie que je trouve je fais trop par facilité. Je tourne un petit peu en rond, je procrastine, j'avance pas sur mes projets, ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai des objectifs qui sont plus ou moins ambitieux, on s'en fiche, comme il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de saut objectif. Voilà, tu pourrais avoir un objectif qui est tout simple et c'est pas grave, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que ne commence pas à viser la lune. Dis-toi juste, ok, aujourd'hui, imaginons que tu es quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport. Voilà, tu ne fais pas du tout de sport, mais tu aimerais bien t'y mettre. Tu aimerais bien t'y mettre, alors pas quotidiennement, mais déjà, allez, peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. 2 petites séances, pas très longues, 20 minutes, 30 minutes, pas plus. Et tu te dis, bon, je commence par ça. Et franchement, déjà, bravo, c'est un bel objectif, ça commence bien. Et ce sera sûrement la première étape d'une grande lancée sportive qui t'emmènera peut-être très très loin. Et donc tu vas te dire, ok, je vais commencer juste par faire ça, juste par faire ce nouvel objectif et cette nouvelle habitude, mercredi et samedi, je fais mon sport. Et si tu mets ça en place, si tu mets ce qu'on a dit juste avant sur la motivation, je peux te dire que tu vas réussir à aller faire tes habitudes, tu vas réussir à faire tes séances de sport le mercredi et le samedi. Et dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, quand vraiment ces 2 séances de sport par semaine, elles te paraîtront normales, en fait, tu n'auras même plus à y penser, tu n'auras même plus à te motiver presque pour les faire, tu pourras peut-être en rajouter une deuxième, enfin une troisième, encore une en plus, puis encore une en plus. Peut-être que tu arriveras un moment à faire 1 fois par jour, peut-être. Peut-être que tu feras une alternance de parfois un sport plutôt cardio, musculaire, etc. pour alterner peut-être des jours de repos, bien sûr aussi. Là, je ne fais pas un cours sur le sport, mais tu m'as compris. Et donc, commence doucement, fais des habitudes et tu verras, ça va bien se passer. D'ailleurs, en parlant d'habitudes, si tu veux réussir à les maintenir et à ne pas les abandonner, tu pourras aller écouter l'épisode du podcast de la semaine dernière, l'épisode 3, qui parle de comment réussir à ne pas abandonner ses habitudes.
Ensuite, troisième chose que tu peux mettre en place pour parvenir à moins procrastiner, je ne vais pas dire pas procrastiner, parce qu'on procrastine toujours un petit peu, c'est juste qu'on diminue jusqu'à, on va dire, quelque chose qui est plutôt acceptable et on se dit, franchement, on ne culpabilise pas, on a repoussé une chose. Donc on va diminuer un maximum. Donc la troisième chose, c'est d'organiser tes journées. Je sais que c'est simple, mais en sachant exactement ce que tu dois faire et quand tu dois le faire, c'est plus simple de ne pas procrastiner parce que tu n'oublies pas les choses déjà d'une. Tu ne te retrouves pas à la fin de la journée avec plein de choses à faire et pas de volonté, ce qui est, comme on a vu dans le premier point, le moment où on procrastine. Donc, organise tes journées. Pour ça, tu peux aller écouter le premier épisode du podcast qui juste s'appelle « Comment organiser ses journées », qui est une méthode très simple qui va te permettre d'organiser tes journées sans prise de tête. Donc, tu pourras aller écouter ça juste après. Mais l'idée, c'est de pouvoir répondre à 3 questions lorsque tu t'organises. Quoi, quand et qui. Quoi, c'est quelle tâche tu dois faire. Quand, c'est à quelle heure tu dois la faire. Et qui, c'est qui doit la faire. Bon, en règle générale, quand c'est une organisation personnelle, le qui, c'est toi. Mais bon, on ne sait jamais si tu t'organises avec une personne, peut-être que ça peut être une autre personne. Bref, voilà, organisation, ça arrive avec procrastination, mais pourtant, ça permet de la combattre. Et enfin, dernier conseil, mais pas des moindres, 4e conseil pour parvenir à moins procrastiner, avoir un partenaire de responsabilité. Alors, je vais te prendre un exemple pour t'expliquer comment ça fonctionne, tu vas très rapidement comprendre avec mon exemple. Cette année, j'ai décidé de me mettre au volley, en sport loisir à mon école. Pour faire ça, pour me motiver à y aller, pour réussir à agir, puis ensuite être motivé pour y aller, j'y vais avec mon ancien colocataire et très bon ami qui me motive à y aller. En fait, sa motivation à lui, on va dire une motivation à ce moment-là extrinsèque qui vient de l'extérieur, me motive à mon tour pour y aller avec lui. C'est sûr que c'est plus facile d'aller faire ma séance de loisir, même si tu fais du loisir, ma séance de volley, quand j'ai mon pote qui me dit « Bon allez, je t'attends là-bas, je suis au gymnase, t'arrives quand ?» C'est plus facile de descendre, prendre le vélo, faire les 20 minutes de vélo, arriver là-bas et tout, même s'il pleut, c'est une histoire vécue, même si on arrive trempé, c'est pas grave, on arrive, on est là ensemble et on va faire notre petite séance de volley. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'idée, c'est d'avoir un ami, une amie, plusieurs peut-être, qui vont te motiver pour faire la tâche. Souvent, on parle de sport parce que c'est quelque chose qui est assez simple, mais ça peut être plein de choses. Par exemple, tu peux avoir des amis qui vont t'aider à te motiver pour étudier, pour travailler sur un projet, etc. etc. C'est à ce moment-là de la motivation extrinsèque. Ça vient de l'extérieur pour te motiver, toi, quand ta motivation intérieure, intrinsèque, n'est pas suffisante en fait pour... Même en ayant agi, créé du mouvement, etc., elle n'est pas assez suffisante pour te pousser jusqu'à la fin de la tâche. C'est un petit peu complémentaire de tout le reste, mais je trouve ça surpuissant parce que en plus, il y a cette pression sociale positive. C'est, t'as pas envie de décevoir ton pote, t'as pas envie de lui dire « Oh non, j'ai la flemme ce soir », il va dire « Non, non, t'as pas la flemme. Moi aussi j'avais la flemme, mais je suis venu pour toi, donc toi, tu viens pour moi. » L'idée, c'est que dans les mauvais jours, il te motive à venir, et dans ces mauvais jours, c'est toi qui le motive à venir. Ok, récapitulons un petit peu avant de terminer cet épisode. Tu peux mettre en place 4 choses pour moins procrastiner. Numéro 1, apprendre à te motiver pour ne pas repousser. Numéro 2, mettre en place des habitudes en béton. Pour ça, si tu as du mal à les tenir sur le long terme, tu peux aller écouter l'épisode de la semaine dernière. Numéro 3, mettre en place une organisation en béton. Pour ça, tu as l'épisode numéro 1 du podcast. Et enfin, 4e, avoir un partenaire de responsabilité qui va te pousser à te bouger lorsque toi, tu n'arrives pas à le faire. C'est la fin du podcast, c'est un plaisir de t'avoir avec moi pour cet épisode. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner et enclencher les notifications sur YouTube ou alors sur les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, etc. Si tu m'écoutes sur YouTube, je te laisse mettre un petit commentaire sur ce que tu as pensé de l'épisode. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcasts ou Spotify, mettre 5 étoiles pour faire exploser le podcast dans les recommandations et les classements. C'est vraiment la meilleure manière de me soutenir. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire à mon newsletter sur mon site internet robinsounel.com. Un petit mail plein de bons conseils chaque dimanche, simple, efficace. Sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast, à vendredi prochain. Et d'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Des bisous, c'était Robin. Salut, salut!